Coucou tout le monde, c'est Ellie, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne, ou plutôt ce soir, pour une toute nouvelle vidéo. Alors cette vidéo va entrer dans la catégorie donc chapeauterie entre lecteurs, qui est, vous savez, la catégorie que j'ai créée pour pouvoir vous faire des vidéos de discussion où je vous parle de certains romans. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous faire un nouveau style en fait de vidéo. Comme j'ai créé certains rendez-vous déjà sur la page Facebook par exemple pour des conseils de lecture, donc c'était la Minute Bookinox qui fonctionne d'ailleurs très bien. Je suis contente qu'il y ait beaucoup de personnes d'ailleurs qui viennent de me demander voilà des conseils, et je me fais vraiment un plaisir de prendre 1 heure voire 1 heure et demie pour vraiment chercher des livres à leur conseiller en fonction de leurs critères. Mais voilà, ça c'est autre chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et du coup je me suis dit pourquoi je leur ferais pas des vidéos où je leur présente 5 lectures en fonction d'un thème. Et comme je suis en train de lire un roman de développement personnel et que ça fait un moment que je vous parlais de romans de développement personnel, et que ça fait aussi également un long moment, peut-être 1 an maximum, que je vous avais dit que je vous parlerais de ce roman de Marie Kondo et que je l'ai toujours pas fait, je me suis dit que je vais aller vous présenter ces 5 romans du coup comme ça rapidement, et que si vous voulez que je vous fasse vraiment une vidéo spéciale sur ça, mettez-le moi en commentaire, parce que du coup cette vidéo là je la ferai jamais on va dire en entier sur ce gros sujet là, parce que c'est quand même trop éloigné on va dire de ce que je veux présenter sur la chaîne. Donc je vais commencer sans plus attendre. Avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, si vous vous demandez ce que c'est, ceci c'est un micro-cravate que d'habitude je mets quand je vous fais des lectures comptées. C'est pour ça d'ailleurs que mon audio s'est amélioré sur ces vidéos là, c'est que j'utilise vraiment maintenant un micro qui est pile dans la sphère où je parle et vous m'entendez beaucoup mieux. Donc c'est ce bidule là que vous voyez, et je peux pas faire autrement parce que c'est une robe que je porte et je peux pas j'ai pas d'autre endroit où le clipser hormis le col roulé. Voilà. Il est également 21h33 quand même, mais voilà, je fais mon stage d'entreprise donc je peux pas prendre le temps de vous filmer à un autre moment. J'ai pris une petite tisane comme d'habitude, parce que c'est ce genre de vidéo où je prends souvent une boisson, et je me suis pris aussi un petit chocolat parce que c'est le soir, j'ai envie de manger du chocolat, et voilà, j'avais envie d'une petite sucrerie. Alors les 5 romans que j'ai à vous présenter sont sur, on va dire, différents niveaux de développement personnel. Donc j'ai bien sûr le livre de Marie Kondo, mais ça va pas être présenté en premier. Et en fait j'en ai plus de 5 parce que j'en ai 6 en fait, des romans à vous présenter. Le premier dont je vais vous parler, c'est un livre qui n'est pas très connu on va dire. Il s'agit de Wake Up de Christine Lowicki. Je vous ai déjà fait une chronique de ce roman, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Donc du coup vous aurez mon avis sur ce livre tout seul. Là c'est vraiment pour vous faire un rapide topo sur ces 6 romans. Wake Up, je l'ai lu parce que j'avais pour objectif d'essayer d'instaurer une routine matinale et d'avoir une réelle motivation pour me lever tôt, parce que c'est du coup c'est hyper important d'avoir une motivation, d'avoir vraiment un réel objectif si vous souhaitez commencer à vous lever tôt. Si vous étiez comme moi, depuis le lycée, où vous traînassez au lit jusqu'à 10-11 heures, sachant que en grandissant, vraiment, même si vous vous dites oui je resterai toujours au lit hyper tard et tout, non. En grandissant, vous dormez de moins en moins. Déjà, si vous êtes au collège et au lycée, vous avez dû vous en rendre compte que comparé quand vous étiez au primaire ou même quand vous étiez enfant, vous dormez nettement moins. Ça c'est sûr, je sais pas, c'est l'horloge biologique qui s'instaure, mais voilà, les 8 heures de sommeil ou même les 6-7 heures de sommeil, des fois ça suffit et vous vous réveillez, vous pouvez vous réveiller à 6-7 heures en étant pleinement réveillé, mais il faut vous lever. Et là, c'est là où la motivation rentre en jeu. Et c'est dans ce roman que du coup Christine Lowicki nous explique un peu comment mettre en place et instaurer, on va dire, une routine qui va nous permettre du coup de nous lever tôt, de trouver le courage en fait de enlever la couette bien chaude et de commencer notre journée. Et je viens de me brûler. Désolée d'ailleurs si je vois que ça met trop de son quand je bois une tisane, je mettrai des coupures. Parce que c'est vrai que j'ai jamais testé à manger et à prendre une tisane avec ce micro-cravate. En tout cas, voilà, c'est un roman que je pense que je vais me relire. De toute manière, j'ai mis une tonne de post-it pour revenir sur les points importants. Tous les romans d'ailleurs que je vais vous présenter, ce sont des livres sur lesquels j'aime revenir de temps en temps pour des fois remettre en place certaines choses dans ma vie actuelle.
Mais cet auteur-là, j'en ai entendu parler parce que ma mère, c'est elle qui l'a acheté ce livre. Elle a également acheté J'arrête de râler du même auteur, que je n'ai pas lu, mais que je devrais vraiment lire. Et c'est vrai que du coup, ce livre-là, j'ai trouvé qu'il était bien expliqué. Mais c'est vrai que Christine Nowicki, c'est un auteur qu'on ne connaît pas beaucoup, qui revient pas forcément régulièrement dans les romans de développement personnel. Mais c'est un livre, en tout cas celui-ci, je vous le recommande si votre objectif est de vous lever tôt pour vraiment changer votre manière de faire les choses et d'être beaucoup plus productif. Ça va surtout vous aider à instaurer une nouvelle atmosphère matinale. Toujours dans cet esprit de se lever tôt le matin, je ne pouvais pas vous faire cette vidéo sans vous parler du livre de Hal Elrod, donc Miracle Morning. Ma mère est actuellement en train de le lire, c'est parce que moi j'avais trouvé le roman en anglais, j'avais réussi à l'avoir en anglais sur ma liseuse et je l'avais commencé, ensuite je l'avais eu en français et ma mère l'a finalement acheté. Et ce livre, j'en ai entendu parler mais un nombre je ne sais pas combien de fois, c'était pas du tout français, je suis désolée, je suis un peu fatiguée. Et c'est vrai qu'il est vraiment bien. Je suis actuellement en train de lire son autre roman qui est L'équation du miracle, dans lequel en fait il explique que dans Miracle Morning, il avait pour objectif de changer 1 millier de vies. Et en fait, on peut dire que ça a été le cas. Maintenant, il y a 1 millier de personnes, voire plus, qui ont adopté cet esprit de se lever très tôt le matin, avec différentes étapes, en fait, ces étapes-là s'appellent les Life Savers. Je reviens dessus juste après. Et il explique qu'en fait, son objectif n'a pas été atteint. C'est que oui, 1 millier de personnes font la Miracle Morning, et oui, ils sentent que du coup, ils peuvent réussir leur vie, changer tout. Sauf qu'en fait, la Miracle Morning que Hal Elrod a proposée, c'est quelque chose qui vous permet en fait d'accéder à la réussite, mais c'est pas quelque chose qui vous indique comment réussir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, en fait, l'équation du miracle va venir vraiment compléter tout ça. J'en suis qu'à la 30% je crois du livre parce que je le lis sur mon téléphone via Kindle, car c'est également un service presse. J'ai réussi à le trouver en service presse alors que je voulais le lire depuis un petit moment, j'étais très contente. J'ai trouvé sur NetGalley, pour les chroniqueurs et les chroniqueuses qui passent par là, il est disponible sur NetGalley en service presse. Donc si en plus vous pouvez lire un roman qui va vous faire du bien et en plus en parler autour de vous pour vraiment leur faire de la pub et partager ce livre au maximum, c'est vraiment mieux. Et du coup, Miracle Morning, moi j'avais essayé de l'instaurer, mais dès le début, j'ai pas fait les 5 heures du matin parce que dans ce roman, Hal Elrod vous dit de vous lever, vous propose de vous lever à 5 heures en mettant en exemple que beaucoup de grands actionnaires, beaucoup de grands PDG, de grands milliardaires le font, ce qui est vrai, ce qui est le cas. Il y a énormément de personnes qui ont réussi dans leur vie de différentes façons, qui se lèvent à 5 heures du matin et il préconisait de faire les Life Savers. Alors les Life Savers, donc on va prendre le saver et chaque lettre correspond à une activité à faire. Donc il y a le S qui va correspondre à silence, donc c'est important le matin d'avoir un moment pour soi, pour méditer, réfléchir, se poser. Vous avez ensuite le A pour affirmation, où là ça va être, comme son nom l'indique, d'affirmer des choses positives. Donc par exemple, il y a il y a une personne sur YouTube, je ne sais plus son nom, je vous mettrai le lien en barre d'informations, qui fait des vidéos, vous savez, qui sont motivantes, qui vous donnent des clés en fait pour être beaucoup plus dynamique et productif. Et il disait que comme affirmation, c'est en américain, donc ce seront des vidéos en anglais. Et il donnait un exemple, par exemple, une affirmation, ça va être je suis la meilleure dans tout ce que j'entreprends. Et c'est des choses que vous pouvez écrire, vous répéter. Et petit à petit, vous allez vous en convaincre en fait, et ça va vraiment débloquer des choses dans votre vie. Ensuite, vous avez le V. Donc on est toujours dans les Life Savers, c'est vrai que je vais partir très loin des fois. Donc le V pour visualisation. Alors là, il préconise évidemment de faire un vision board, donc de coller des images, tout ça, de ce que vous voulez être. C'est vrai que moi je l'avais fait, vous avez peut-être vu dans mes vidéos, justement, les autres vidéos de chapeauterie entre lecteurs, où je vous prenais, vous aviez une vue sur ma chambre, et en fait sur ma penderie vous avez vu des petites images. Si ça vous intéresse de voir de quoi je parle, regardez mes autres vidéos de chapeauterie entre lecteurs et vous verrez qu'au niveau de ma penderie, vous voyez des toutes petites images avec différents dessins dessus. J'avais mis des paysages je crois, et j'avais mis aussi une photo qui illustrait le minimalisme. Mais c'est vrai que ça je l'ai plus fait, j'ai gardé qu'un seul truc, c'est un bandeau où j'avais marqué libraire dessus, que j'avais fait moi-même parce que c'est mon but en fait depuis 5 ans d'être libraire, et ça commence à voir le jour. Enfin, j'ai la formation à faire bien sûr, mais j'ai déjà mis en place énormément de clés qui vont m'aider en fait dans ce projet futur.
Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai gardé et qu'il faudrait que je fasse pour d'autres choses. Ensuite, nous avons le E qui est pour écriture. Alors là, il préconise bien sûr de faire un journal pour faire les pages de gratitude, également des pages du matin. Si vous regardez les vidéos de Lavendaire, tout ce dont je vous dis en barre d'informations, ne vous en faites pas. Les vidéos de Lavendaire où en fait elle vous parle des journaux qu'elle écrit tous les matins. Elle fait au moins 1 ou 3 pages où elle écrit tout ce qu'elle veut en fait, tous ses souhaits, tous ses rêves. C'est un peu compliqué parce que ça me voit que j'ai pas regardé ces vidéos. Mais voilà, ça peut être différentes choses l'écriture. Moi je sais que je m'en suis servie du coup. J'ai essayé de faire un journal mais j'ai jamais réussi à tenir un journal jusqu'au bout. Généralement ce que je faisais c'est que j'avais pris un petit carnet. Je vais vous le montrer, ça va faire du bruit. Au mois de janvier, si vous n'avez pas suivi, j'ai fait différents vlogs où j'avais comme objectif de me lever à 7 h. Donc vous pouvez adapter ça comme vous voulez. Moi, mon objectif c'était 7 h parce que j'étais chez moi, je faisais mes cours, j'avais pas un trajet ni quoi que ce soit. Et j'avais pris ce petit carnet que j'ai trouvé chez Action. En plus, j'ai mis des superbes autocollants que Cheyenne ou Myriam m'avait trouvé pour le swap. Et en fait, dans ce carnet, vous voyez, j'avais mis donc du coup Miracle Morning, ma Miracle Morning premier jour. Et du exemple, j'avais écrit « Je me suis levée sans difficulté avec un certain automatisme, prête à 7 h 15 et j'ai eu du mal à gérer mon temps pour ma première activité. J'ai alterné différents types de sports, par contre ne pas faire de body combat à jeun. Coup de barre vers 10 h, productivité plus plus. » Et ensuite, j'avais mis mes gratitudes de la journée. Donc là, par exemple, moi, ma gratitude de la journée, à la fin de ce premier jour, c'était parce que j'ai pris un bon temps pour jouer avec mon chat. Ensuite c'était j'ai accompli des gros objectifs dans ma journée, ça j'étais très fière de ça. Et ensuite c'était avoir trouvé de nouvelles idées de vidéos. Ça oui, j'ai trouvé au moins une vingtaine de nouvelles idées à vous proposer. Et j'ai très hâte de commencer à les faire, mais ça sera pour plus tard dans l'année. En tout cas voilà, écriture ça peut être ça. Ça peut être aussi si vous êtes auteur, ça peut être prendre le temps d'écrire votre roman. Ça peut être aussi prendre le temps d'écrire une chronique. Moi je sais que j'avais ça comme objectif et j'ai pas réussi à m'y tenir, mais je le fais maintenant quand j'ai une pause au niveau de mon stage et tout ça. Mais voilà, ça peut être ça, écriture. Ensuite, le R, c'est reading. Donc là, par contre, on a gardé le mot anglais. Donc c'est pour lecture. Et là, je sais que j'ai énormément pris, on va dire, plaisir à faire cette partie-là parce que du coup, j'ai lu, chaque fois, j'essaie de lire 30 minutes par jour. Et ça, c'était vraiment bien, j'ai réussi à le faire. Et ensuite nous avons, ah non j'ai confondu, excusez-moi, les Lifesavers, donc il y a un S à la fin, et en fait le S c'est pour scribing, donc pour écrire, et le E en fait de saver c'est pour exercice physique, et ça vous recommande en fait de faire du sport, du yoga, tout type en fait d'exercice qui va permettre de faire dépenser le sport, de créer un mouvement en fait. Ça peut être j'ai le mot en anglais mais pas en français, ça peut être des étirements. C'est vrai que là, je regardais une vidéo l'autre jour, il disait qu'on soupçonnait énormément les bienfaits des étirements. Moi j'ai commencé à en faire, mais le faire de manière régulière déjà au niveau du sport, quand vous reprendrez le sport, ça sera beaucoup plus facile. Et c'est vrai que ça fait du bien en fait, même si c'est pas une activité physique qui vous fait transpirer comme un fou, ça fait du bien de s'étirer un bon coup. Donc du coup, Miracle Morning, c'est vraiment un livre aussi que je vous conseille. Si vous voulez changer votre manière de commencer votre journée, changer votre manière de voir les choses, si vous avez besoin d'un vrai changement en fait au niveau de votre personnalité, de mettre des choses en place pour mieux réussir, être plus productif, désolée pour le bruit, je vous recommande de lire ce livre et je vous parlerai de l'équation du miracle quand je l'aurai terminé. Ensuite, on en vient toujours dans les changements, on va dire, du coup, de vie. On va rester là-dessus. Toujours dans les changements de vie, je vous recommande de lire Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. Là aussi, c'est un livre dont je vous ai déjà parlé dans une chronique. Ce roman, je l'ai lu dans le cadre d'une lecture commune en février dernier, je crois. Et j'ai beaucoup aimé. Ce n'est pas comme la plupart des livres de développement personnel où vous avez quelque chose qui est très théorique. Donc on vous donne des objectifs, il y a une marche à suivre, il y a des numérotages, ce genre de choses. Que c'est très carré, très organisé. Dans ce roman de Raphaël Giordano, c'est romancé. C'est ça que j'ai apprécié, c'est qu'on a vraiment une histoire. Donc on suit Camille, donc qui est mariée, qui a un enfant.
Et en fait, du jour au lendemain, en fait, ça s'est accumulé. C'est toutes les choses négatives qu'elle a rencontrées dans sa vie. Et au bout du rouleau, un jour, elle débarque chez quelqu'un. Et cette personne va pouvoir l'aider parce qu'il est routinologue. Ça, c'est juste le mot excellent, quoi. En fait, cette personne va donc lui donner les clés pour réussir et va l'accompagner dans son changement. Et on suit ça de manière romancée. C'est une histoire, c'est avec des émotions, des rebondissements, des surprises. Et c'est vrai que c'était une autre manière de voir le développement personnel. Et ça faisait vraiment comme un roman à suivre et à lire. Ça, j'ai vraiment apprécié. Et c'est pour ça que je le recommande, parce que pour les personnes qui n'ont jamais lu de développement personnel, qui souhaitent quand même avoir un changement de vie et lire quelque chose qui leur permette de changer leur façon de voir les choses, leur objectif et tout ça, commencer par ce livre-là de Raphaël Giordano, ça peut être vraiment une bonne idée, parce qu'il ne rentre pas tout de suite, vous savez, dans quelque chose de catégorique, de quelque chose qui est posé, qui est réfléchi, qui est concret, qui est hyper carré et centré. Là, avec ce livre-là, vous êtes encore dans les romans, les histoires et tout, mais vous êtes dans du développement personnel. Raphaël Giordano, c'est un auteur qui a écrit d'autres romans, je ne les ai pas à l'esprit, mais je sais qu'elle a fait d'autres romans de développement personnel. Par contre, je ne sais pas s'ils sont romancés également. Si c'est le cas et si certains d'entre vous en ont lu d'autres de cet auteur, je veux bien que vous me les mettiez en commentaire, parce que je ne m'en rappelle pas. Je sais qu'elle a écrit quelque chose sur le végétarisme, je crois que c'est comme ça qu'on dit, en tout cas sur le fait de manger de la viande. Il me semble qu'il y a un livre comme ça. Dites-le moi en commentaire si je fais fausse route. Mais en tout cas, c'est un auteur dont on a beaucoup entendu parler. Moi, j'ai souvent vu ses livres quand j'allais à la Fnac ou à Cultura, qui étaient souvent mis en facing, tout ça mis en avant. Mais en tout cas, Raphaël Giordano, voilà, vous voulez commencer du développement personnel sur une note assez légère plutôt. Commencez par ce roman. Vraiment, ça va vous permettre d'entrer en douceur dans le développement personnel. Et après, si besoin, pousser vers des lectures plus concrètes comme Wake Up, dont je vous ai parlé, ou Miracle Morning. Toujours pour rester, on va dire, sur une note du coup légère. Si vous cherchez des romans de développement personnel, mais qui vont être assez doux au niveau du changement qu'ils préconisent, ou qu'ils vous présentent, vous savez, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle vision de votre monde. Ça a l'air hyper barré comment je vous dis ça, mais je vous recommande de lire du coup le livre du Hygge, Mieux vivre à la méthode danoise prononcée Hygge, de Make Wiki. Voilà. Alors oui, j'ai choisi de vous présenter ce livre dans cette catégorie de développement personnel, parce que pour moi, le Hygge, c'est un mode de vie, donc c'est un changement de perception, c'est vraiment une autre manière d'aborder la vie au quotidien. Vraiment, s'il y a un vrai changement quand vous vous intéressez au Hygge, déjà le fait de faire de la gratitude. Ça, c'est l'un des points en fait les plus importants, je pense, du Hygge, parce que le Hygge s'appuie sur un principe très épicurien, c'est de profiter des petits plaisirs simples de la vie. Ça y est, la meuf, elle nous parle de philo. Non, vraiment pas, c'est pas ça. Mais c'est, par exemple, se poser, regarder... pas regarder, mais par exemple, imaginons que vous êtes à un repas de famille. Je sais, certaines situations familiales sont difficiles. Je vous donnerai d'autres exemples après. Mais le premier exemple que je peux vous donner, c'est imaginez vous êtes à un repas de famille, les discussions vous montrent, tout ça, vous êtes rendu, je sais pas, à l'entrée, au dessert, tout ce que vous voulez, bref. Et vous vous posez, puis vous vous mettez à les regarder. Et vous voyez donc votre frère, votre sœur qui discute avec un autre membre sur un sujet qu'il adore. Vous le voyez rire, sourire. Vous voyez voilà, vos parents en train de discuter, se regarder. Vous sentez comment ils sont proches, comment ils s'aiment. Et juste, vous rendez compte que c'est un bon moment. Ça, c'est un exemple typique du coup de la méthode danoise et du style de vie en fait du Hygge. Un autre exemple du coup pour ceux dont la situation familiale n'est peut-être pas très glorieuse. Imaginons que vous êtes en ville ou à la campagne. Voilà, je vais prendre deux exemples qui peuvent marcher pour tout le monde. Si vous êtes en ville, si vous vous posez, je ne sais pas, dans un café avec une boisson chaude, vous appréciez déjà la chaleur de la boisson que vous avez entre vos mains selon la saison, et vous regardez dans la rue. Et vous allez voir en fait, étudier les personnes autour de vous, et vous allez voir des fois des choses très positives. Ça peut être une personne qui va aider quelqu'un d'autre, la renseigner, aider,
Je sais qu'à Nantes, il y a malheureusement beaucoup de personnes sans abri. Ça peut être quelqu'un qui vient lui apporter un sandwich ou qui fait une action comme ça, ou même un étudiant qui va ramasser le sac à main ou le porte-monnaie d'une personne qui vient de le faire tomber. Ça, maintenant, c'est très rare sur Nantes, mais croyez-moi, j'en ai vu et ça m'a fait sourire parce que ça donne... ça, comment on dit, ça rassure en fait par rapport aux générations futures qui arrivent. Si vous êtes à la campagne, juste émerveillez-vous devant le paysage que vous avez. Je sais que c'est très difficile des fois quand on se lève pas le matin. Moi je sais que c'est une des choses que j'ai le plus apprécié dans mes matinées où je me levais juste avant l'aube ou pendant l'aube. C'était juste de voir le ciel. Vous savez, les couleurs des fois sont juste magnifiques. Et ça, prendre le temps juste d'apprécier ça, ça peut être quelques secondes ou juste 1 ou 2 minutes. Ça fait partie de la philosophie danoise. En ville, il peut également y avoir des très belles couleurs dans le ciel. Je ne vous le cache pas, mais c'est vrai qu'en ville, c'est très... de mon point de vue, en tout cas, tous les plaisirs que j'ai eus quand j'étais sur Nantes ont été très financiers et très matériels. C'était des boissons chaudes, entrer dans les cafés, les librairies, ça a été ça. Ça a été des odeurs, quand je touchais certaines textures, quand j'allais dans les magasins de décoration. Voilà, c'était pour moi, ça c'était mes petits plaisirs quotidiens. Mais c'est ça le hygge. Le hygge, c'est également instaurer une autre atmosphère chez soi. C'est vraiment prendre soin de sa maison, de sa décoration, être bien en fait chez soi, être en sécurité, être cosy, chaleureux, réconforté et sécurisé. Le hygge, c'est vraiment les principes forts du hygge. C'est ce sentiment, vous savez, de chaleur et de réconfort et de sécurité. Ça tourne autour de ça, le hygge, et c'est pour ça que ça peut être bien. Si vous cherchez en fait à changer un peu de personnalité ou à vous retrouver surtout, lisez ce livre parce que du coup vous allez avoir vraiment un autre état d'esprit. Ça peut paraître très barré pour ceux qui ne connaissent pas très bien, qui disent « wow, mais elle est partie loin la fille », je comprends tout à fait. Mais c'est un livre qui peut vraiment vous poser, vous dire tu peux te calmer, la vie elle avance à son rythme, basta. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça parce que le hygge il n'a pas de définition précise, donc la moitié des gens vous diront que si, on peut définir le hygge, mais chacun a sa définition du hygge. Si vous voulez un autre avis par rapport au hygge, je sais que c'est, je crois que c'est Opaline ou livre, comment elle s'appelle ? Mince, je n'ai plus son nom, mais je vous donne le nom d'une booktubeuse qui en a parlé dans sa vidéo. C'est ça qui m'a fait en fait foncer sur ce livre. Je sais plus si c'est Opaline ou c'est... elle a un nom de citron, je sais plus du tout. Lemon June, voilà. Lemon June ou Opaline. Je ne sais plus laquelle des deux m'en a parlé, ça se trouve c'est aucune des deux. Mais je sais que c'est une de ces booktubeuses qui en a parlé dans sa vidéo et c'est ce qui m'a fait en fait vraiment m'intéresser au livre parce que j'entendais le terme hygge de plus en plus déjà autour de moi. Mais voilà, je vous mets le lien dans la barre d'informations. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce que du coup il donne un vrai avis dessus et pas juste en surface comme moi. Je vous parlais d'intérieur, de se sentir bien chez soi et on en va en venir du coup à la magie du rangement de Marie Kondo. Donc ça c'est le roman qui a été fait par rapport à cette magie du rangement. C'est celui le plus connu en fait, c'est le livre de base, on peut dire la Bible. Et je sais que mes parents m'avaient pris également une version illustrée de la magie du rangement. Je vous en montrerai quelques images après parce que vous verrez pourquoi elle est vraiment bien cette version là. Alors la magie du rangement, ça part d'un principe très simple de ranger sa demeure, mais d'une manière plus responsable et plus pensée. Marie Kondo en fait explique dans ce livre comment faire le tri dans sa vie, dans son quotidien, en pleine conscience, comme dirait ma mère. Non, en fait, généralement, quand vous voulez faire le grand ménage de printemps, le grand tri, vous savez, vous vous contentez de vraiment faire du vide dans vos penderies, dans votre bibliothèque, dans votre maison, tout ça, jeter tout ce qui encombre en fait. Et un mois plus tard, voire même quelques semaines, nous avons ce que Marie appelle l'effet rebond, où en fait vous avez votre maison qui est encore en désordre. Et elle explique pourquoi, c'est que généralement quand on fait le tri, moi ça m'est arrivé aussi un nombre incalculable de fois, c'est que quand on veut faire le tri, on se dit ça non c'est bon, on jarde, ça prend la place.
Non, faut pas faire le tri avec cet esprit-là. En fait, ce qu'elle explique, ce que j'ai déjà fait en vidéo, je crois que c'est toujours sur la chaîne d'ailleurs. Non, je crois que j'ai dû l'enlever de la chaîne, j'ai pas pu vous le mettre, je sais plus. Je regarderai, puis si je le retrouve, je vous le mets en barre d'informations. Ce qu'elle explique par exemple, c'est que quand vous rangez votre penderie, vous allez prendre chaque objet et le prendre avec vous et vous dire est-ce que cet objet m'apporte de la joie? Est-ce que je suis contente de le porter? Est-ce que ça me fait sourire quand je le touche? Quand je me rappelle quand je l'ai acheté, quand est-ce que je l'ai porté? Si c'est le cas, gardez-le. Parce que du coup, ça vous apporte de la joie. Par contre, si un vêtement, vous le gardez uniquement par nécessité ou besoin et non parce que vous avez vraiment envie de le porter, là, elle préconise de le donner ou de le vendre ou de le jeter s'il n'est plus utilisable. La méthode de Marie Kondo, elle va s'appliquer à toutes les choses de la maison et en fait, elle va permettre à ce que chaque chose soit à sa place et il reste en fait en gros, une fois que vous avez fait la méthode de Marie Kondo, normalement votre maison, comme lorsque vous avez fait le tri, vous avez vraiment fait ça dans un autre état d'esprit, avec une autre conscience par rapport au rangement de votre maison, à la manière dont les pièces sont agencées, normalement il n'y aura jamais d'effet rebond et votre pièce restera toujours rangée. J'ai fait ça pour ma penderie. Donc j'ai fait ça, j'ai un grand dressing de chez Ikea, où une partie, vous savez, j'ai un rangement en haut, un tiroir en bas, et donc une tringle en fait avec, pas une tringle pardon, mais une barre où je mets les choses, toutes mes affaires sur cintre, et la partie gauche où j'ai donc un espace en haut pareil, 1, 2, 3 tiroirs, un espace de rangement et 2 petites corbeilles, vous savez, qui se tirent. Et donc je l'avais fait, honnêtement, ma penderie, le problème c'est que la méthode de pliage, parce que Marie Kondo est très connue également pour sa méthode de pliage de vêtements, elle donnait cet exemple-là de pliage, donc je vous retrouve sur le livre, que par exemple les t-shirts, voyez, elle est pliée comme ceci, donc ça donne ça dans votre penderie. J'avais essayé. Le problème c'est que c'est très contraignant si vous n'avez pas l'habitude. Et c'est vrai que j'ai vite perdu le fil et j'ai vite abandonné ça. Et ma penderie a été en désordre régulièrement parce que du coup j'avais pas le temps de ranger mes vêtements. Mais je prenais quand même le temps une fois par week-end au moins. Si je voyais que c'était trop le bordel parce que je suis limite une maniaque, c'est clair. Mais pour ceux qui sont pas maniaques, voilà. Votre penderie peut très vite revenir dans le désordre si peut-être vous ne rangez pas comme le préconise Marie Kondo. Moi je ne sais pas du coup comme je ne l'ai pas mis en pratique. Par contre mon autre côté où c'était avec des cintres a toujours été resté, c'est toujours rangé en fait depuis que je l'ai fait. Et ça du coup je suis plutôt contente, même si j'ai fait des achats, tout ça, c'est toujours resté bien rangé, bien aligné comme je l'avais mis et dans l'ordre qu'elle préconisait. Quand vous rangez des choses sur cintre des vêtements, Marie vous donne l'exemple de le faire de cette façon. Alors, je vais essayer de la retrouver. Est-ce qu'elle le donne? Non, elle le donne pas là. Je regarde parce que c'est vraiment bien ce livre-là, parce que du coup, vous avez les exemples du pliage qui peut être assez... Voilà. Voyez, pour la penderie. Elle préconise de les mettre dans cet ordre-là, donc du plus grand au niveau de la gauche jusqu'au plus petit à droite. Et du coup, moi, c'est ce que j'ai fait et ma penderie est toujours rangée, donc je suis très contente pour ça. La magie du rangement aussi vous apprend à être reconnaissant de la maison dans laquelle vous vivez. Alors, personnellement, moi, je vis encore du coup chez mes parents. Et j'ai toujours été la seule dans ma famille à être très maniaque au niveau du rangement, de la propreté. Ma chambre est souvent en fait rangée au carré par rapport au reste de la maison. J'aime bien que les choses soient clean. Pour moi, si tout est en désordre, c'est la même chose dans ma tête et je peux pas réfléchir correctement. C'est peut-être le cas de beaucoup de personnes. Mais moi, j'ai toujours vécu dans une atmosphère qui était assez bordélique, faut le dire. On est une famille de 4. Nous avons 3 chiens. 2 chats, ça nous arrivait de nous retrouver avec 4 chiens pour vous dire à quel point. Et depuis que nous sommes dans cette maison là, donc ça fait quelques années maintenant, les chiens sont à l'intérieur de la maison. On les sort régulièrement bien sûr, ils vont dehors la journée, tout ça, mais souvent ils sont là dans la maison avec nous et c'est un bordel sans nous. Je suis désolée pour les gros mots, c'est vrai que j'en utilise pas mal, je m'en excuse, je vais faire un peu plus attention d'ailleurs. Mais du coup c'est vrai que pour ceux qui ont une maison rangée ou ont des parents qui ont l'habitude de faire le tri,
vous ne verrez peut-être pas la nécessité de faire en fait de lire ce livre. Mais pour moi, du coup, qui est toujours vécu dans cette atmosphère-là, où c'est même moi qui rangeais des fois les affaires de mes parents, ce qui est pas bien selon Marie Kondo, c'est vrai que pour moi, j'aimerais bien que du coup, la magie du rangement soit adoptée par tout le monde, mais je peux pas. Genre c'est moi qui l'ai adoptée du coup à ma chambre, à mon espace de vie. J'ai d'abord rangé mes affaires. Ma mère l'a adoptée pour sa penderie, ce qui a été un grand moment de difficulté pour elle. Je l'ai aidée émotionnellement parce que ma mère est le genre de personne qui a gardé des choses de quand elle avait 20 ans ou même depuis très très longtemps quand elle avait peut-être 16-17 ans, des choses qui lui vont encore et qui sont pas choquantes pour son âge. Voilà, je préfère le dire parce qu'elle a une quarantaine d'années, elle peut mettre des choses de quand elle avait 20 ans et c'est pas choquant, c'était des choses assez basiques. Mais du coup, dans la magie du rangement, c'est vrai que c'est un livre qui est compliqué quand vous êtes encore chez vos parents, c'est quelque chose qui est compliqué à établir, c'est ça que j'essaye de dire. Parce que déjà, vous ne pouvez pas ranger les affaires des autres, c'est interdit. C'est pas interdit, c'est juste que c'est pas très respectueux. Et puis ensuite, c'est à la personne elle-même, vous savez, de ressentir le besoin de ranger ses affaires. Si elle n'a pas envie, si pour elle c'est bien comme ça, ok. Le mari explique aussi que si vous ressentez le besoin de ranger les affaires des autres, c'est que les vôtres ne sont pas bien rangées déjà de base et que cela vous dérange et que vous cherchez une échappatoire. Je trouve que de ce point de vue-là, elle a raison parce que généralement, quand je ressens, vous savez, le besoin de ranger la maison ou de ranger les affaires des autres, c'est que je suis stressée pour un truc ou j'ai du mal à m'organiser pour quelque chose, c'est souvent par rapport à ça. Mais la magie du rangement, en fait, elle préconise d'abord de faire un tri autour de soi, dans la maison, de créer une atmosphère plus agréable en fait pour après nous se sentir bien. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai fait, vous avez vu mon vlog de travaux. J'ai fait d'ailleurs, ce qui est marrant c'est que Marie Kondo, je l'ai lu du coup en anglais sur ma liseuse, lui au début. Souvent les livres de développement personnel, j'arrive à les avoir en anglais sur ma liseuse parce qu'ils sont souvent gratuits, en fait j'arrive à les obtenir. Et du coup, c'est vrai que je les lis d'abord en anglais. Et la magie du rangement, je crois que j'en avais même pas parlé à ma famille, enfin j'ai dû en toucher 2 mots à ma mère. Et elle de son côté, elle avait commencé aussi à en entendre parler. Et c'est vrai que je l'ai lu sur ma liseuse pendant le mois d'août où on a fait les travaux. Et pour mon anniversaire, du coup, ils m'ont offert ce roman. Et du coup, j'ai déménagé toutes mes affaires et on a fait les travaux dans ma chambre. Et c'est vraiment moi qui essaie d'établir ce que je voulais comme atmosphère, ce que je voulais recréer. Et c'est juste génial parce que je me sens beaucoup mieux déjà dans ma chambre vu comment elle était avant. Après, on n'a pas changé grand chose, mais j'essaie de faire attention à l'atmosphère qui y règne, que ce soit rangé, que ce soit clair et net comment moi je l'entends. Après, ça c'est mon avis, c'est vous. Il y a toujours une façon particulière de mettre en place des livres de développement personnel, c'est sûr. La magie du rangement comme Miracle Morning, il y a énormément de livres dérivés qui ont été mis en place, qui ont été créés comme les compagnons, ce genre de choses, Miracle Morning, Challenge de 10, 30 jours, je crois que j'ai vu ça pour La magie du rangement, donc comme vous voyez, il y a aussi la version illustrée qui existe, qui est extrêmement pratique pour ce qui est du pliage de Marie Kondo, le célèbre pliage de côté. Mais c'est vraiment plus illustré, c'est en plus en version manga, ce qui est très sympa à lire et à découvrir. C'est une version très allégée, on va dire, de la magie du rangement et ça permet de la découvrir en douceur. D'ailleurs, je viens d'y penser, si vous êtes père ou mère de famille, si vous avez des enfants ou que vous êtes enfant et que vous voulez faire découvrir ça à vos parents, mais que vous voulez pas leur présenter, vous savez, le gros roman comme ça, qui fait d'ailleurs, je ne sais plus, qui fait peut-être 300 pages, prenez plutôt la magie du rangement illustrée parce que déjà c'est un style, voilà, vous voyez, de petits mangas avec des vignettes, tout ça, des explications, des moments à chaque fois. Chaque chapitre en fait est sur une catégorie importante pour développer la méthode Marie Kondo. Et en fait c'est vraiment je pense que ça serait mieux et ça leur permettrait en fait de découvrir cette méthode sans que ce leur soit imposé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que oui, c'est toujours bien de vouloir changer des choses dans sa vie, de vouloir
modifier, de pouvoir avancer, d'aller de l'avant, ça c'est vraiment génial. Il n'y a personne qui pourra vous dire que c'est pas bien, que c'est mauvais pour vous, que c'est négatif. La personne qui vous dit ça, c'est qu'elle a des problèmes, hein. Après ça dépend tout type, ça dépend si vous voulez entrer dans une secte, là ok, là c'est négatif, mais si vous avez décidé voilà, que votre vie ne vous convient pas, que vous voulez changer, que vous voulez vous mettre au développement personnel, essayez vraiment d'avoir une meilleure routine, de meilleures habitudes, voilà, de changer tout court, et que vous êtes avec de la famille, avec un compagnon, avec des enfants, enfin avec des personnes qui n'ont pas cette éthique-là. Surtout, moi je sais que j'en suis témoin du côté de mes parents, surtout ne allez pas leur dire ah ça serait bien que tu fasses ci, ça serait bien que tu fasses ça, ça serait bien que toi que tu mettes en place, que tu regardes ça, que tu lis ça. Stop. Si vous faites ça, la personne déjà elle risque de se sentir piégée parce que vous êtes à fond dans votre truc du coup. C'est super. Elle va d'ailleurs être contente que vous soyez à fond dans un truc, que vous vous investissiez à fond dans un projet. Ça, elle peut pas vous le reprocher. Mais que vous soyez tellement enthousiaste en fait par rapport à quelque chose que vous limite vous leur imposiez ça, elle va se sentir piégée et sa réaction va être la fuite en fait. Elle va pas vraiment avoir envie. Et il y a aussi des exceptions, des personnes qui disent « Ah bah ouais, c'est vrai que c'est super ce que tu fais, j'ai envie de jeter un coup d'œil. » Là par contre, souvent, c'est elles-mêmes du coup qui viennent vers vous. Du coup, mon conseil, en tout cas mes conseils, c'est de soit trouver une version édulcorée ou vraiment légère qui leur présente rapidement le truc en fait sans que ce soit lourd, que ce soit difficile ou imposant, vous voyez, que ce soit pas, pour eux, que ce soit pas une énorme frontière, un énorme obstacle. Parce que pour vous, votre idée est claire, c'est rien, tout est insurmontable, tout ça, vous pouvez le faire et tout. Pour vous, l'objectif est là, votre motivation surtout elle est là. Eux, s'ils connaissent pas le truc, s'ils n'ont pas forcément déjà envie de changer ou qu'ils ont conscience qu'ils ont envie de changer, ils n'auront pas de motivation et pour eux, ça sera impossible de faire ça. Donc vraiment, ne présentez pas le projet comme si vous l'imposiez. Peut-être dites quelques phrases des fois par-ci par-là en leur disant t'as vu cette méthode-là, ça me dit de faire ça, je trouve vraiment que c'est bien, ça me fait du bien et tout. En leur disant voilà, en leur montrant ce que vous faites et en leur expliquant que vous trouvez ça super, que le bienfait que ça vous a fait. Voilà, il y a beaucoup de faits, mais leur présentant le côté positif sur vous, ce que ça a réalisé. Marie Kondo aussi, pour revenir sur elle, expliquait que souvent, même si votre famille n'en a pas trop envie de ranger ce genre de choses, souvent, quand vous-même vous le faites sur vous, quand ils voient comment c'est bien rangé tout ça, des fois les membres de votre famille en fait s'y mettent. Moi ça a été le cas pour ma mère. Par exemple que moi j'ai lu La magie du rangement, elle n'avait pas eu le temps de le lire. Et moi j'ai mis en place le truc, j'ai super bien fait ma penderie, tout ça. Bon par contre elle a halluciné quand elle a vu le nombre de sacs poubelles remplis de vêtements que j'allais jarter en fait. Mais du coup, elle derrière elle a fait son truc. Alors avant d'être interrompue par ma mère, parce qu'il y avait un problème avec Pandore, du coup ce que je vous disais c'est que généralement si vous le faites et que les membres de votre famille en fait voient le bienfait que ça a eu sur vous, certains s'y mettent. Ma mère c'est ce qui s'est passé, j'ai fait ma penderie avec La magie du rangement, je suis un peu essoufflée, je suis désolée. Et elle-même, tout de suite, elle est venue me voir, elle fait « Oh bah vas-y, je vais le faire, tout ça, tu veux bien venir avec moi et tout, m'accompagner ?» Voilà, du coup, ça a déclenché ça chez les personnes autour de moi. Du coup, mon conseil, vraiment, si vous souhaitez changer, vous, que vous ne vouliez, même si vous désirez en fait que les personnes autour de vous changent, occupez-vous d'abord de vous, vraiment. Si on reprend le livre, rapidement, parce que je vais bientôt avoir fini cette vidéo, si vous reprenez ce livre-là, la personne, du coup le protagoniste, donc Camille, est une femme de 38 ans qui est en mariage, qui a des enfants, et elle-même va changer. Et ça va déclencher vraiment quelque chose au sein de sa famille, et eux-mêmes vont changer aussi à leur tour. Donc vraiment, si vous êtes père ou mère de famille, que vous avez toute une dynamique de couple, que vous avez une relation au niveau de vos enfants, que tout ça vous souhaitez le changer parce que vous trouvez que ça va pas dans votre boulot, que ça va pas dans votre vie personnelle, que ça va pas au sein de votre maison. Du coup, ce livre-là pourrait vraiment vous intéresser parce que ça correspondrait exactement du coup à votre situation. Pour le bilan du coup de cette vidéo, si vous souhaitez changer
vous développer, vous améliorer dans votre vie, faire une routine du matin, une routine du soir. Je vous recommande les livres dont je vous ai parlé. Et surtout, vraiment surtout pour le mot de la fin, si vous souhaitez changer, je suis vraiment fière de vous parce que la première étape déjà c'est d'en avoir envie. Ensuite, il faudrait trouver une réelle motivation. Et surtout, n'imposez pas ce changement, on va dire, à votre famille. Ne leur dites pas, vous, ça serait bien que vous changiez. Changez d'abord de votre côté, améliorez-vous. Et vous verrez que ça va tellement leur faire envie qu'ils vont s'y mettre également. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc elle est peut-être un peu plus longue que prévu, j'aurai des coupes à faire. Mais j'ai pris pas mal de plaisir à vous la tourner, même si là je suis crevée, je suis rentrée qu'à 19h chez moi. Mon stage se termine tout le temps à 19h. Et j'avais quand même vraiment envie de vous faire une vidéo. Si vous voulez que je vous parle, que vraiment je fasse une vidéo, vous savez, hyper détaillée sur les livres, où vraiment je prends le livre, je vous explique toute la méthode, ou que je refasse une petite vidéo comme ça, mais je vous parle de la méthode de Wake Up, la méthode de Marie Kondo, la méthode de Miracle Morning, où je vous explique de toute façon le Higa. Déjà c'est prévu que je fasse une vidéo sur l'esprit Higa, justement avec des photos, des images, des vidéos de moi et tout ça, au niveau de la déco, ou ce genre de choses. Je la ferai, ça c'est sûr, mais pour les autres livres, si vous le souhaitez, que j'aille plus en profondeur en fait dans leur fonctionnement, mettez-le moi en commentaire et je verrai comment je vais m'organiser pour le faire. Si vous avez d'autres suggestions à faire au niveau des livres de développement personnel, mettez-les aussi en commentaire parce que ça peut toujours être utile sur les personnes qui ont vu cette vidéo et qui vont checker les commentaires et de découvrir d'autres titres en fait, et même si vous le pouvez mettre un petit avis sur votre expérience par rapport au livre précis. Si vous souhaitez que je fasse plus de vidéos dans ce style, où je vous parle, où c'est un peu tranquille, voilà, j'ai ma petite boisson, ma petite collation, même si là, manger, c'était pas du tout... c'était pas cool, parce que du coup, avec le micro, je pense que ça va faire un bruit pas ouf, quoi. Mais si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos de ce style, mettez-les moi en commentaire et mettez surtout les thèmes, parce que là, c'est parce que je disais du développement personnel, mais c'est vrai que vous pourriez choisir les thèmes, vous pourrez établir ça, que vous choisissez le thème de la vidéo du mois sur les conseils de lecture et je vous trouverai 5 romans à vous présenter, donc je verrai aussi de mon côté si j'ai les livres à vous présenter, et puis comme ça en plus je pourrais m'organiser et les lire en conséquence du coup pour ces vidéos. C'était tout pour moi, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis à bientôt et vous souhaite une très bonne lecture.